Quand on parle de la petite amie de Sonic, on pense directement à Amy, la Harrison Rose qui court après lui depuis Sonic CD. Et pour certains, Amy est même devenue l'un des personnages les plus agaçants à cause de son développement souvent limité à « je suis amoureuse de Sonic ». Même si, soyons honnêtes, les derniers jeux essayent enfin de la rendre plus indépendante. Mais si je vous disais qu'un personnage a déjà eu l'histoire d'amour qu'Amy a toujours rêvé, une romance avec Sonic, mais aussi un vrai rôle, une personnalité forte et une place centrale dans l'univers. Cette héroïne, c'est Sally Acorn, la première copine officielle de Sonic. Et dans cette vidéo, on va découvrir qui est la princesse Sally, la rebelle oubliée de Mobius. Sally Acorn est une princesse écureuil à la fourrure marron et beige. Son design a un peu évolué au fil du temps, mais elle garde toujours son look iconique. Veste bleue, bottes bleues et ses petits airs sûrs d'elle. C'est un personnage majeur dans les Archie Comics et dans la série Sonic Satam. La création de Sally est un peu particulière. Elle vient du studio DIC, qui a produit la série animée en accord avec Sega et la Sonic Team. Les comics Archie sont sortis avant la diffusion du dessin animé, mais la série était déjà en production. C'est pour ça qu'elle a apparu un peu en avance dans les comics et ensuite dans la série. Car un comics met moins de temps de production qu'une série animée. Et même si Sally n'est pas canon dans la timeline officielle des jeux, elle a quand même fait une petite apparition dans Sonic Spinball, ce qui est pas mal pour une héroïne de série animée et de comics. Sally est la fille du roi Miguel Acorn, souverain du royaume Acorn. Mais quand le docteur Robotnik, qui était à l'époque le conseiller du roi, trahit la monarchie et envoie le roi dans la Special Zone, Sally est emmenée pour se réfugier dans le village caché de Konotol. Là-bas, elle devient la chef des Freedom Fighters, un groupe de résistants qui combat l'empire de Robotnik. Mais Sally n'affronte pas seulement le Dr. Eggman, mais aussi Xyz Naugus ou Warlord Kodos. Toujours accompagnée de son ordinateur Nicole, Sally se démarque par son intelligence et son sens de la stratégie. C'est elle le cerveau du groupe. Là où Sonic fonce tête baissée, elle préfère la réflexion, la discrétion et des plans bien ficelés. Elle met toujours son peuple et ses amis avant elle. Et malgré ses doutes ou ses faiblesses physiques, elle reste une leader exemplaire. Mais attention, Sally n'est pas qu'une princesse sage. Elle a du caractère, elle n'a pas peur de remettre Sonic à sa place quand il agit comme une tête brûlée. Et forcément, entre deux missions pour sauver le monde, une histoire d'amour finit par naître. C'est un peu le conte classique. La princesse tombe amoureuse, non pas d'un prince, mais du héros rebelle, le paysan en quelque sorte. Mais ici, le paysan, c'est Sonic. Au départ, Sally hésite. Elle est aussi proche de Geoffrey St. John, un membre des troupes spéciales de Konotol. Mais elle finit par choisir Sonic. Leur relation est forte, mais pas parfaite. Son père, le roi, désapprouve ce choix. Il aurait préféré qu'elle épouse Antoine, un noble. Heureusement, il finit par accepter et Sonic et Sally se marient. Oui, vous avez bien entendu, Sonic se marie. Et il devient même prince de Konotol. Leur relation est pleine de hauts et de bas. Sally craint souvent pour la vie de Sonic, trop imprudent à son goût. Et à un moment, elle leur surprend même en train d'embrasser Mina. Alors oui, c'est Mina qui l'embrasse pour le remercier, mais bon, on a vu mieux comme excuse Sonic. Malgré tout, Sally finit par lui pardonner et leur histoire repart de plus belle. Et dans un futur alternatif, 25 ans plus tard, ils sont devenus rois et reines et parents de deux enfants, Manic et Sonia. Sally apparaît aussi dans la série Sonic Satam, où elle garde globalement le même rôle, princesse, leader des Freedom Fighters, stratège et meilleure amie de Sonic. La série reprend la trame des premiers Archie Comics jusqu'à la chute de l'empire de Robotnik lors du Doomsday Project. Ici, Sonic et Antoine se disputent carrément son cœur et la série se termine par un baiser entre Sonic et Sally, un moment culte qui ferait sûrement jalouser Amy aujourd'hui. Sally est vue comme une rivale pour Amy, ce qui est un peu le cas dans les Archie, au moment où Amy prend son rôle de la fille qui court après le héros, qu'on connaît actuellement dans les jeux. Mais la relation Sally et Sonic est plus développée, avec des déclarations, mariage, enfants, etc., mais reste non officielle à l'histoire des jeux. Et surtout que leur histoire est effacée après les reboots. Si on parle d'amour de Sally, elle avait aussi un crush pour Knuckles lors de son enfance, car ils ont grandi ensemble. Le père de Knuckles et celui de Sally étaient amis.
ce qui a permis à Knuckles et Sally de se connaître et devenir amis, de créer une petite romance. Mais les équidnés ne voulaient pas rejoindre la guerre des Acorns, ce qui les sépara. Lors du grand reboot des Archie-Comics, toute son histoire d'amour avec Sonic est effacée. Amy reprend le rôle de la copine officielle et Sally devient simplement une amie proche, gardant son passé royal mais perdant sa romance. Petit à petit, elle disparaît de l'univers Sonic, une héroïne forte, complète, intelligente, effacée par une simple décision éditoriale. Malgré ça, Sally reste une légende pour les fans de l'ère Satam et Archie. Elle représente une époque lointaine où Sonic se permettait d'avoir une relation avec quelqu'un. Et récemment, l'espoir renaît. Selon certains leaks, elle pourrait faire son retour dans le futur jeu Sonic Blitz où sa carte de personnage serait présente, ainsi que d'autres personnages des Archie-Comics faisant partie des Freedom Fighters. Alors qui sait, peut-être qu'un jour on la reverra dans un jeu principal, même si j'en doute. Sally Acorn, c'est plus qu'une princesse. C'est une leader, une rebelle et la première à avoir conquis le cœur de Sonic. Elle incarne une autre facette de l'univers Sonic, l'univers des Archie-Comics. Et même si elle n'est plus canon aujourd'hui, les fans de cette époque ne l'ont jamais oubliée. Elle reste un personnage connu de l'univers. Personnellement, c'est un personnage que je ne connaissais pas beaucoup avant cette vidéo. J'avais entendu parler du personnage, mais sans plus. Et son histoire est vraiment intéressante, et bien sûr que j'aimerais la revoir dans le futur, même si je n'y crois pas trop. Et voilà, c'est la fin de la vidéo sur Sally Acorn, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous ayez appris quelque chose sur le personnage. En tout cas, moi, en faisant des recherches sur ce personnage pour cette vidéo, j'ai appris énormément de choses sur elle. Dites-moi en commentaire si vous aimez Sally, et si vous voulez des vidéos sur d'autres personnages des Archie-Comics. Mets un like et abonne-toi si tu aimes Sonic, n'hésite pas à booster la vidéo. J'ai un serveur Discord, le lien est en description. On se retrouve chaque mardi en live, donc n'hésite pas à faire un petit coucou. Et sur ce, à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Tony Basket, ciao ciao ciao.